Bonjour à tous, donc je m'appelle Déborah Perrault, je travaille à KFC depuis maintenant 1 an et demi et je suis donc e-store manager sur toute la partie e-commerce. Et du coup, c'est où les appels pour les prochaines slides? Je sais pas trop, ça doit être ici. Hop. C'est ici qu'on appuie. Donc voilà, on va se mettre sur la bonne slide pour la présentation. Donc Déborah s'est présentée. Et moi, je suis Alexandre Rousseff. Je suis product owner du e-commerce et des solutions kiosques en restaurant. Et je fais partie de l'équipe IT. Et donc moi, François-Xavier Legal, je suis directeur général adjoint de Mister Suricat, que je vais avoir le plaisir de vous présenter tout à l'heure. Donc avant toute chose, je vais vous présenter KFC France, donc notre groupe. Donc pour savoir, au cas où si vous ne le savez pas, KFC France vend du poulet frit. On a un très bon taux de notoriété qui est donc de 92%. C'est soit un Français sur 3 qui se rend donc dans nos restaurants pour y consommer via les différents canaux de vente. Donc on a la livraison avec les agrégateurs, le drive, le click and collect à emporter et le sur place bien évidemment. Et en tout donc nous avons 322 restaurants KFC France. On a 3 grands enjeux digitaux donc, le premier, c'est améliorer l'expérience du consommateur. Donc cela, ça va passer par les tests AB. On en fait 2 ou 3 par mois. Et au vu des résultats, on va les passer donc en intégration. On a aussi le service après-vente et bien évidemment l'outil Mister Suricat qui nous permet donc de remonter des problèmes. Et avec Alexandre et nos équipes, on essaye de trouver des solutions. Ensuite, ça va acquérir une meilleure connaissance du client. Donc ceci, ça va passer par la fidélité. Grâce à la fidélité, on a beaucoup de données et donc ça nous permet vraiment de connaître à 100% notre client. Et pour finir, c'est ancrer la marque dans la modernité. Donc ceci, ça va passer par l'ajout de différents canaux digitaux. On va en parler juste après. Et la value, l'animation commerciale, l'ajout de moyens de paiement. Enfin voilà. Énormément de choses qui permettent de mettre la marque en avant et dans la modernité. Donc je parlais à l'instant des canaux digitaux. Donc actuellement nous avons le Click and Collect qui est disponible dans 231 restaurants. Donc notre but d'ici 2023, fin 2023, début 2024, c'est d'en avoir 322 restaurants avec le Click and Collect. Pareil pour le service à table, on en a à peu près 60, si je ne me trompe pas, 60 restaurants avec le service à table. Nous souhaitons avoir le service à table dans les 322 restaurants et nous souhaitons aussi avant 2024 avoir le click and drive et la livraison avec nos propres livreurs KFC. Voici les chiffres clés. Donc ça on a lancé donc le Click and Collect en mars 2021 et on a lancé l'application mobile avec la fidélité en octobre 2022. Donc grâce à la fidélité et donc bien évidemment à l'application mobile, on a drivé et on a augmenté nos transactions à plus 87% sur Q1 2023 vs Q1 2022, de plus 91% sur le CA et plus 142% sur les sessions. Et en tout, on a un peu plus de 900 000 téléchargements sur l'application et on a donc de très bonnes notes à 4 sur 5 pour Android et 4,5 sur 5 pour iOS. Donc moi, je vais vous parler de la partie technique. Donc là, c'était effectivement les enjeux que vous a présenté Déborah. Nous, on avait donc des besoins, étant donné qu'on avait des applications mobiles à déployer. C'est pourquoi on s'est rapproché de Monsieur Suricat. Et nos besoins étaient effectivement d'une, de déployer rapidement nos solutions sur les différents canaux digitaux. De deux, d'avoir un service click and collect, quel qu'il soit, canal, que ce soit click and drive avant la fin 2024 ou aujourd'hui en click and collect classique, de qualité. Donc pour ça, on a besoin de tester. Et surtout, comme l'a dit Déborah, avoir des clients satisfaits de leur expérience chez nous, que ce soit en digital ou en e-store. On a 3 grands axes majeurs justement sur lesquels on va travailler et sur lesquels on a des contraintes entre guillemets qui sont les outillages, les opérations et les politiques internes bien entendu, comme tout grand groupe. Les outils, et on a besoin d'un outil fiable, rapide, clé en main et surtout rapide de compréhension pour nos équipes qui puissent isoler les faux positifs. Et donc nous on a réussi grâce à les équipes de Monsieur Suricat à externaliser ce besoin-là.
Ça nous permet également de piloter nos indicateurs de performance, savoir quand est-ce qu'il y a des bugs et du coup pouvoir agir là-dessus. Nous avons donc sur la partie opérationnelle, donc la partie pour automatiser et déléguer les tests dont j'ai parlé tout à l'heure. La solution clé en main que j'ai décrite, donc très facile de compréhension et d'utilisation, que franchement moi en 1 heure j'ai été formé, c'était vraiment parfait. Et la politique interne, le nerf de la guerre de tout groupe, ce qui sont les coûts. Et les tests, ça prend du temps, de la ressource, que ça soit Déborah, que ça soit moi, du temps humain. Et en déléguant à un robot ou une machine, tout ça, ça nous permet de réduire nos coûts au quotidien. Et bien entendu, avec des interlocuteurs français, c'est toujours plus pratique quand on est sur le même fuseau horaire pour justement échanger sur nos différents enjeux. Nous avions des problématiques, qui sont les 3 précédentes que j'ai citées, donc sur la partie opérationnelle, politique interne et outillage. Mais en plus de ça, on a aussi une image à gérer, entre guillemets. On est le 3e, comme l'a dit Déborah, derrière le clown et le roi du burger. Et du coup, on essaye de recoller, toujours être à jour sur les standards de ce marché qui est quand même assez élevé, où, faut pas se mentir, il drive ses solutions. Et du coup, avoir une meilleure expérience client, baisser les irritants clients, donc les bugs, et donc permettre que le poulet frit arrive comme il se doit dans la bouche du consommateur, et le plus vite possible. Tu peux passer. Je vais faire très rapide. Donc vous l'avez sûrement compris, Mister Suricat, c'est une solution qui permet de faire du test de non-régression pour toute la partie développement, intégration et pré-production, et ensuite de pouvoir monitorer en production vos scénarios de UX. En cas d'anomalie, on est là pour vous détecter en temps réel. Et donc l'avantage de notre solution, c'est qu'on est numéro 1 du marché français du no-code, dans le sens où n'importe qui peut monter sur cette solution. En moins de 2 semaines, on devient expert. Donc ça, c'est aussi la solution. On utilise du Scratch. Hop, c'est j'ai dit 2 semaines, c'est 3 semaines, pardon. Et du coup, ça permet d'accélérer la création des scénarios de test de 56% et aussi de diminuer vos coûts de maintenance de 80%. Donc ça a un impact direct sur le coût opérationnel. Une solution no code, comme je vous l'ai expliqué. Donc ici, c'est du Scratch, c'est du Blockly en fait. On déplace les éléments, assez simple, et on va mettre une surcouche qui est pour créer vos scénarios. On va juste naviguer et créer vos scénarios. Donc c'est vraiment par cet intermédiaire-là qu'on va pouvoir simplifier la création de scénarios et la maintenance de vos scénarios. Et ça, vous pouvez en interne recruter des gens qui ne sont pas forcément qualifiés et les faire monter en compétences. Pour moi, les résultats justement de cette collaboration avec Monsieur Suricat, il y a 5 points clés que j'ai envie de discuter avec vous, donc qui sont très rapides. Donc, on a économisé jusqu'à 2 jours de tests de ressources humaines par mois. Avant le lancement de l'application, on a réussi à débugger 16 incidents qui allaient être majeurs et qui allaient avoir un impact, surtout au moment du lancement de l'application. On a accéléré notre temps de mise en production de nos releases parce que tout simplement nos tests sont automatisés et ça peut être fait pendant la nuit. Les notes qui sont passées en dessous de 2 pour l'App Store à 4 en 2 mois et un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 en 6 mois. Bravo, toutes nos félicitations, merci pour la présentation de ces résultats et merci pour cette collaboration entre, rappelons-le, Mister Suricat et KFC.